Gloire à Jésus-Christ. Je disais que nous allons passer à notre temps de méditation. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous prêcher sur l'amour. Si tu es là, tu m'entends écrit l'amour. C'est notre thème de ce jeudi 24 juillet. L'amour. Quelqu'un dit l'amour. L'amour. C'est très important, l'amour. L'amour. Waouh. Dis l'amour. Ouais, l'amour. Il te fait l'amour. Il te donne l'amour. Il est amour. Tout ça, c'est l'amour. Rien ne peut se faire sans amour. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Le verset 8. Au verset 10. Romains chapitre 13, verset 8 au verset 10. Gloire à Jésus-Christ. Baisse la tête et prie avec moi. Seigneur, visite-moi par ton esprit supérieur, en m'accordant l'esprit de compréhension de la parole de Dieu et de la pratique de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Romains chapitre 13, verset 8 au verset 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Le verset 8 de Romains 13 dit un homme, une femme qui aime les autres accomplit la loi. Genèse jusqu'à Apocalypse là. Tous les commandements, tout ce qu'il y a dans la Bible. Si tu n'as pas de rancune envers quelqu'un, si tu aimes tout le monde, tu ne détestes personne, tu n'as pas de haine contre quelqu'un, le Seigneur dit, tu es parfait dans le chrétien. Tu es parfait dans ta mission. Tu es irrépréhensible et irréprochable. Tu viens d'accomplir toute la loi de Dieu. Même si tu as des erreurs et des faiblesses, Dieu s'en fout de ça. Je répète, même si tu as des faiblesses et tu fais des erreurs, il s'en fout. Parce que tu aimes tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Toute la loi là, on a accompli lorsque on aime tout le monde. Amen. Verset 9, Romains 8. Non, Romains 13. Romains chapitre 13, verset 9. Donnez-moi une seconde. Gloire à Jésus. Je suis de retour et je suis là. Romains chapitre 8, verset 9. Non, Romains chapitre 13. Toutes mes excuses. Romains chapitre 13, verset 8 au verset 10. Nous venons de lire le verset 8. On lit maintenant le verset 9. Romains 13, verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aimerais que tous les chrétiens et les non-chrétiens se connectent à ce merveilleux temps et comprennent la sagesse de Dieu. Nous prêchons beaucoup. Nous disons beaucoup de choses aux fidèles. Mais Dieu qui a écrit sa Bible, il dit le résumé de toute la Bible, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est tout. Il est voleur, mais il aime les gens. Elle est lesbienne, mais elle aime tout le monde. Il est soulard, mais il aime tout le monde. Frère, ne sois pas surpris que tu le vois assis au paradis. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que Dieu est injuste? C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Hein?
C'est écrit là, verset 9. Propre. Il dit tous les 10 commandements, toutes les lois qui sont dans la Bible. Leur résumé, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comment on fait pour analyser ce verset? Voilà, c'est simple. Si tu veux écrire, tu écris. Chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, pose-toi la question. Si on me fait à ça, si on me fait ça à moi-même, est-ce que ça me plaît? Si ça ne peut pas me plaire, alors je ne fais pas à celui-là. Si on me dit telle parole, est-ce que ça me plaît? Si ça ne peut pas me plaire, alors je ne dis pas telle parole à telle personne. Si on me prend telle chose, est-ce que ça me plaît? Si ça ne va pas me plaire, alors je ne prends pas telle chose qui appartient à telle personne. À partir de ce moment, tu aimes ton prochain comme toi-même. Parce que tout ce que tu ne veux pas qu'on a qu'à te faire, il ne faut pas faire aux autres. Et si tu ne fais pas les choses que tu ne veux pas qu'on te fasse aux autres, le Seigneur dit tu as accompli toute la loi. Tu meurs, tu vas au paradis. Ce n'est pas un débat. C'est Dieu qui a dit ça. Donc arrêtons de juger les gens. Surtout les condamnés. On a qu'à être un peu indulgent. Dieu même qui a écrit sa loi là, il dit c'est trop. Il est venu donner une seule loi. C'est sur ça que Dieu va nous juger. L'amour. L'amour. L'amour n'est plus sur la terre. Où je te prêche là. Il y a des gens actuellement, ils sont prêts en octobre, ils vont massacrer des gens. Il y a des gens actuellement, ils sont prêts pour aller voler des gens. Il y a d'autres qui sont prêts pour voler le mari des gens. Il y a d'autres qui sont prêts pour coucher à la femme des gens. Il y a d'autres qui sont prêts pour aller t'escroquer. Il dit il va rembourser, mais il sait qu'il ne va pas rembourser. Il y a d'autres mecs qui sont prêts pour aller voler dans ton magasin. Le Seigneur dit s'ils meurent dans ça, ils vont en enfer. Moi, je vous demande pardon. Que tu sois chrétien, non chrétien, soit ivoirien ou non ivoirien, que tu parles français ou anglais, que tu sois petit ou grand, que tu comprennes mon langage ou pas, il faut aimer les gens. Il ne faut plus trier les gens. Il est vilain, il faut l'aimer. C'est Dieu qui l'a créé. Satan n'a pas créé l'homme. Il faut aimer les gens. Il ne faut plus trier. Il parle ton ethnie, il faut l'aimer. Il ne parle pas ton ethnie, il faut l'aimer. Arrêtez de trier les gens. On est chrétiens, nous voulons aller au paradis. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais on trie trop les gens. On trie. À l'église, même qu'on apprend, quelqu'un est sorcier, on ne cause plus à lui. Quand on entend quelqu'un est sorcier là, on ne veut plus parler avec lui. Si Dieu ne veut pas que ce sorcier n'a qu'à exister là, vous allez lui enlever la vie. Si Dieu a laissé le sorcier vivre là, il faut le laisser va vivre. S'il a laissé là, il faut le laisser. Il va vivre sa vie. Il t'a dit tu ne laisseras pas le sorcier vivre. Donc c'est par la foi. Il va prier. Mais quand tu le vois là, il faut causer à lui. Il faut parler à lui. Vous êtes à l'église, vous ne causez pas à les autres. Vous ne voulez pas sentir les autres. Vous ne savez pas qu'un lieu où il n'y a pas l'amour, Dieu ne descend pas là-bas. Un lieu où il n'y a pas l'amour là, Dieu ne descend pas là-bas. La haine, la jalousie, la mélancolie, les calomnies, vous dénigrez. Et on veut aller au ciel. On veut prier, puis Dieu n'a qu'à nous bénir. Il faut bannir ce sentiment de ton cœur. Il faut aimer les gens. Tels qu'ils sont. Il faut les aimer. Il faut les aimer. Il faut les aimer. Verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Oui. Voici la vie qu'elle a. 3 versets. 8, 9, 10. Ça fait tout le résumé de la Bible. Non, Seigneur, il faut réaliser mes projets. Il dit l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Donc, à l'instant, tu commences à faire un effort pour pardonner aux gens. Pour leur donner une deuxième chance. Dieu commence à ouvrir tes portes. Dieu commence à te bénir. Vous ne savez pas pourquoi les gens ont fait du mal à Joseph? C'est parce que vous pardonnez est difficile. Alors que s'il ne pardonne pas, Dieu ne peut pas le bénir. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Écris, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Il faut écrire ça. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal.
tant que tu ne pardonnes pas, tu ne verras jamais de miracle dans ta vie. Je te dis en même temps. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi l'amour. L'amour est la racine de l'établissement. Chaque fois que vous voyez quelqu'un est établi en haut, vous voyez quelqu'un qui est insignifiant, il n'avait rien, et tu vois, tu le mets en haut. C'est en fonction de son degré d'amour, sa capacité d'aimer les autres, sa capacité de pardonner aux autres les erreurs. Quand Dieu voit cela en toi, il t'établit en même temps. Il te met en haut, tu ne te sens plus en bas. Mais si tu n'es pas capable de pardonner, capable d'aimer, tu vivras comme un enfant, un misérable, un pauvre, un homme insignifiant. L'amour est très important quand on est chrétien. Alléluia. Alléluia. Jean 21, verset 15 au verset 17. Jean chapitre 21, verset 15 au verset 17. Jean chapitre 21, verset 15 au verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Jean 21, verset 15 au verset 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Je répète, Jean chapitre 21, verset 15 au verset 17. Je fais la lecture du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Ils sont plusieurs disciples. Ils sont 12. Il y a un qui est mort, Judas. Et les autres qui sont restés, quand Jésus a ressuscité du tombeau, après la mort, ils sont allés manger. Avant ce verset même, il y a eu un miracle. Il a jeté le côté du côté droit de la barque et des gros poissons sont venus. Parce que toute la nuit, ils n'ont rien eu. Jésus a fait ce miracle pour eux. Ils n'ont même pas allumé charbon, ni allumé feu. Ils n'ont même pas pris fourneau. Spirituellement, Jésus a fait le miracle. Et physiquement, ils ont vu fourneau, des braises, tomates, pain. Tous les poissons étaient cuits en même temps. Et ils ont fini de manger. Après ce grand miracle, Jésus regarde Pierre. Il dit, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? C'est la même question que Jésus te pose. Il faut écrire en commentaire ta réponse. Est-ce que tu aimes Jésus plus que les autres chrétiens? Il faut écrire. Moi, je vais voir ta réponse. Je vous pose la question à vous tous. Est-ce que tu aimes Jésus plus que les autres? Moi, je te regarde, ta réponse là, c'est en fonction de ça, il va te bénir. Aïe. Vous ne répondez pas. Toi, tu ne réponds pas, toi aussi, ta prière là. Tu as fait jusqu'à il ne va pas répondre. Il faut écrire en commentaire. Est-ce que tu aimes Jésus plus que les autres? Je vois amen. Ce n'est pas amen. Il faut écrire oui ou bien non. Point final. Néhémie dit oui. Moi, j'ai dit oui. Ce n'est même pas un débat. Je suis prêt pour mon vieux mongon. Ça ne chauffe pas. Voilà. J'affirme et je réaffirme et je confirme. Moi, je suis quand de Jésus-Christ. Ce n'est pas un débat. Lévi, est-ce que tu es fan de Jésus? Ah. Dans le verset 15 toujours. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui. Ah, c'est écrit dans la Bible, oui. Pierre a répondu. Il n'a pas eu peur, il dit oui. Les autres sont assis. Il dit, Jésus, moi, je t'aime que cela. Ce n'est pas Doi, ce n'est pas Yaya. Est-ce que tu es fan de Jésus? La réponse qu'on donne là, c'est en fonction de ça, il va nous élever. Je vous ai dit, l'amour, c'est la racine de l'établissement. Vous êtes plusieurs dans une famille. Qui sera le plus riche, le plus grand, le plus loin? C'est en fonction de ton amour pour les autres, que Dieu t'établit. Il ne faut pas oublier ce principe-là. Si tu as un petit amour pour les autres, Dieu t'établit en bas. Si tu as un grand amour pour les autres, Dieu te met en haut. Mademoiselle, tu n'as pas un truc pour regarder? Viens prendre ta regardez ça là. Viens prendre. Tu prends ça pour regarder. Gloire à Jésus. Tu peux commenter en même temps aussi. Tu as compris? Voilà. Qui n'a pas quelque chose pour regarder? Tout le monde regarde? D'accord.
Au fait, j'ai mes chantes qui sont venues m'accompagner. Elles sont à moi, elles disent elles vont chanter. Voilà, qu'elles aiment le Seigneur. Donc partout, et mon verre s'en va aussi. Actuellement, je suis dans un village là. Voilà, en train de bailler un peu pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Ça ne chauffe pas. Alléluia. Donc Pierre dit, oui, viens bien ici, fond de toi. Verset 15. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Regardez, une réponse. Oui, il dit, tous les chrétiens là, Pierre n'a qu'à les conduire. Il faut bien regarder le verset là. Hein. Quand il a dit oui à Jésus, Jésus dit, je te confie le troupeau. Je te confie l'église. Toutes mes brebis, tous mes agneaux, je te les confie. Est-ce que tu vois la révélation? Ce message-là, je ne l'ai jamais prêché. Je n'avais jamais vu cette révélation. Ça n'a même pas fait 15 minutes. Je suis allé me laver. Le Seigneur m'a dit, va prêcher sur l'amour. Je cherchais un verset pour venir prêcher. Et puis il m'a montré ça. Il dit, mon fils, va leur montrer ça. C'est sur la base du principe de l'amour que moi j'établis les gens. Je ne peux jamais élever un pasteur à un grand niveau s'il ne peut pas aimer les autres. Je ne peux jamais dans ma vie élever un homme s'il n'aime pas ses frères et ses soeurs. Je ne peux pas élever une femme si elle n'est pas prête à pardonner et puis aimer les autres. Toute personne qui a la haine, qui est pleine de colère, de jalousie, sera esclave des autres. Rappelez-vous des frères de Joseph. Ils avaient la haine contre Joseph. Joseph les aimait. Qui est devenu grand? Lève la main vers l'écran de ton téléphone. Si vraiment tu es sincère, que tu n'as pas de haine contre quelqu'un actuellement, et que tu aimes tout le monde, je prie pour toi. Pendant que tu lèves ta main vers l'écran de ton téléphone, que le Seigneur Jésus-Christ t'établisse au-dessus de l'église où tu es. Qu'il t'établisse au-dessus de la Côte d'Ivoire. Qu'il t'établisse au-dessus de ta famille. Qu'il t'établisse au-dessus de ton département. Qu'il t'établisse au-dessus de ta région. Qu'il t'établisse au-dessus de l'Afrique. Qu'il t'établisse au-dessus du globe terrestre. Sois établi en haut. Plus jamais tu seras au milieu. Plus jamais tu seras en bas. Sois établi en haut. Au nom de Jésus. Que les anges te jalousent. Tellement Dieu t'a établi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire vrai amen? Alléluia. Pierre dit, je t'aime. Toi-même, tu sais qu'il t'aime. Automatiquement, il lui dit, il faut perdre mes agneaux. Perdre mes agneaux. Verset 15. Jean 21. Il lui a confié la gestion de l'église. Donc, un homme de Dieu, avant de confier une responsabilité à quelqu'un dans l'église, pour regarder qui aime les gens. Quand tu es un chef d'entreprise, avant de confier une tâche à quelqu'un, pour voir qui aime les autres. Lui qui n'aime pas les autres, si tu lui confies la tâche, il va détruire ton entreprise. Il va détruire ton église. Des gens méchants viennent devenir des leaders. C'est l'amour qui fait qu'on est en haut. Verset 15. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ah! Donc, tu as pensé que tu as déjà dit oui, c'est fini. Jésus, lui, il connaît la loi. Hein? Il dit une chose qui se répète 2 fois, 3 fois, c'est que c'est confirmé. C'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins qu'une affaire sera jugée. Donc il a dit une première réponse, oui. Jésus repose la question, verset 16. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit encore, paie mes brebis. Premier, paie mes agneaux. Deuxième, paie mes brebis. Garde bien sa révélation. On va brosser un peu de ce bien bâti. Premier, paie mes agneaux. Deuxième, paie mes brebis. Hey, Maya Satakaba. Lebraya Satan. Je repose la question à vous tous qui êtes en direct avec moi. Pour une deuxième fois. Est-ce que vous aimez Jésus plus que les autres? Est-ce que vous aimez Jésus-Christ plus que les autres? Selon votre réponse, le Seigneur vous établit. Je vous écoute. Est-ce que vous aimez Jésus plus que les autres? Il faut écrire un commentaire et voir. Alléluia. Verset 17. Il lui dit pour la 3e fois. Waouh. Là, on va voir s'il est sincère ou il n'est pas sincère. Il lui dit pour la 3e fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon fut attristé.
de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Simon est devenu triste. Je te pose une troisième fois la même question. Est-ce que tu aimes Jésus plus que les autres? Est-ce que tu aimes Jésus plus que les autres? Seigneur, je t'aime bien. Seigneur, je t'aime bien. Je t'aime bien plus que tout le monde. Voilà. Je t'aime. Je suis enjaillé. Tu as pris mes dents, mes paquets, mes yeux, ma tête. Tu as joué en moi. On dirait un PD. Je suis dans la main de toi. Hey, je suis dans ton ombre. Où tu vas, je vais. Je vais essayer à toi. Ça chauffe pas. C'est conseil. À part les gris, éloignez-vous de moi. Alléluia. Hey. Vous ne me répondez pas. Je ne vois même pas vos commentaires. Pour une troisième fois, est-ce que tu aimes Jésus plus que les autres? Pierre va répondre. Seigneur, tu sais toutes choses. Là, la réponse de Pierre a changé. Il n'a pas dit oui. Donc je te pose la question. Pour une troisième fois, est-ce que tu aimes Jésus plus que les autres? Pierre a répondu, tu sais toutes choses. Il dit, Seigneur, tu sais tout. Si je mens, tu sais. Si je fais semblant, tu sais. J'ai même plus besoin de te dire. Toi-même, tu vois dans mon cœur. Tu sais que je t'aime. Dans l'amusement, il a répondu en esprit. Hein. Il dit, tu sais que je... Donc, il a confirmé, oui. En même temps, il a grandi encore le Seigneur. Il dit, tu sais toutes choses. Tu es omniscient. Cette fois-ci, il va lui dire encore, Père, mes brebis. Père, mes brebis. Jésus a confirmé 3 fois. Il a établi 3 fois Pierre. Il lui a confié la gestion de l'église. Pierre a confirmé qu'il aime Jésus. Est-ce que toi tu aimes Jésus? Est-ce que toi tu aimes Jésus? Vous ne me répondez pas. Est-ce que vous aimez Jésus? Si vous aimez Jésus, vous verrez qu'après ce message, je n'aurai même pas besoin de mettre huile sur votre tête, ni de prier pour vous. Mais Jésus-Christ qui sait les choses dans votre cœur, qui connaît vos sentiments et vos ressentiments, par l'autorité de l'Esprit de Dieu qui est liée à Jean 21, verset 15 au verset 17. Je déclare qu'il t'établisse là où les gens n'ont jamais pensé te voir, soit établi au nom de Jésus. Si ton amour pour Jésus est sincère, tu verras les jours qui suivent, avant 2026, je ne dis même pas même l'année prochaine, avant 2026, plusieurs parmi vous qui regardez ce direct, vous viendrez me faire des offrandes, des dons, des voitures, des terrains. Vous viendrez vous tirer. Je me suis appuyé sur cette vidéo. Je me suis appuyé sur ce direct. Et j'ai dit au Seigneur, selon l'amour que je porte pour toi et pour les autres, établis-moi dans ton règne et dans ta gloire. Automatiquement, Jésus a changé ma dimension. Il a changé mon niveau. Il a changé mon histoire. Au début, je ne comprenais pas. Mais jour après jour, je ne descendais plus, je montais. Je montais. Jusqu'à aujourd'hui, je compte mes 2 premiers milliards de dollars. Prophète, Dieu est avec vous. Des gens viendront me bénir. Je vous dis aujourd'hui, avant 2026, ne haïssez plus quelqu'un. Si des gens vous font du mal, laissez-les au compte de Dieu. Si les gens vous critiquent, laissez-les au compte de Dieu. Si les gens vous attaquent dans un rêve, laissez-les au compte de Dieu. Si les gens se vont mentir sur vous, laissez-les au compte de Dieu. Ne détestez plus quelqu'un. Faites confiance au Seigneur. C'est pour lui que nous vivons. C'est en lui que nous espérons. Alors sa loi pour nous élever et pour nous établir, c'est l'amour. Vide ton cœur. Vide ton cœur. Ne garde plus rien de mauvais en toi. Vide, il faut pardonner. Là où on ne pense pas pardonner, il faut pardonner. Là où on dit non, ça là il ne peut pas pardonner. Il faut pardonner, je t'assure. Les minutes qui suivent, les jours qui suivent, tu vas témoigner que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. J'ai plein de choses encore à dire sur l'amour. J'ai écrit tout cela en 15 minutes. Mais je vais m'arrêter là. Garde ces révélations. Et sache une chose. Sans l'amour, on n'est rien. Sans l'amour, on n'est rien. Car par l'amour, nous découvrons la vitalité divine en nous. Par l'amour, nous découvrons la vitalité divine.
Car la vraie nature de Dieu, c'est l'amour. Combien de fois tu as dit, je mange, je ne vais plus pécher, je ne vais plus mentir, je ne vais plus me masturber, je ne vais plus coucher avec un garçon avant mon mariage, je ne vais plus boire. Combien de fois tu as dit, je ne fais plus telle chose et tu as refait? Est-ce que tu es mort? La vraie nature de Dieu, c'est l'amour. Si nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu, si nous voulons être en haut comme notre Seigneur, aimons les uns les autres. Qu'il soit musulman, aimons-le. Qu'il soit bouddhiste, aimons-le. Qu'il soit féticheur, aimons-le. Qu'il soit un dozo, aimons-le. Qu'il soit un chinois, aimons-le. Qu'il soit un mauritanien, aimons-le. Qu'il soit un arabe, aimons-le. Même s'il vient nous faire du mal, aimons-le. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. J'ai fini pour mon message. J'ai fini pour mon message. Je vais m'éclipser de vos écrans de téléphone. Vous n'allez pas me voir. On va se voir demain à la même heure. Mais avant de se voir demain à la même heure, à l'instant où tu vois le direct a pris fin, si tu veux m'appeler, appelle-moi. Mes numéros sont plus 225 07 77 24 22 74. Plus 225 07 77 24 22 74. Tu peux écrire en commentaire pour quelqu'un. Le deuxième numéro, plus 225 05 05 68 37 29. Plus 225 05 05 68 37 29. Le secrétariat, si tu m'appelles que tu n'as pas pu me joindre, prends le numéro du secrétariat, plus 225 07 04 98 70 24. Plus 225 07 04 98 70 24. Élève la main vers le ciel et répète cette prière avec moi. Seigneur, j'ai pris part à ce temps de prière avec ton oint. Que l'huile qui coule sur ton serviteur coule sur ma vie. Cette huile me localise dans la grandeur, dans l'honneur, dans la fertilité, la prospérité et le succès. À la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sur la base du message qui est prêché ce jeudi 24 juillet 2025, je déclare désormais, mon cœur est immaculé dans le cœur d'amour de Christ. Mon cœur est transfiguré dans le cœur d'amour du Christ. Désormais, je parle comme Christ. Je vis comme Christ. J'aime comme Jésus. Je pense comme Christ. Je fais des miracles comme Christ. Je suis établi dans la grandeur comme Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je scelle mes prières 7 fois dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Shalom. Rabbi, 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 je t'aime, mon Rabbi.